Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien de l'actualité en Savoie-Mont-Blanc et sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue à toutes et à tous dans Accès Direct. Au sommaire, ce soir, nous parlerons de l'art sous toutes ses formes, à commencer par l'art dans l'animation, avec notamment le Festival international du film d'animation qui arrive d'ici quelques semaines. Ce sera à Annecy, c'est incontournable. Nous parlerons de l'art d'hier avec Sophie Sesma qui, comme chaque mois, viendra nous présenter quelques-unes de ces trouvailles d'antan. En parlant d'art, on va également faire un détour avec l'art vocal, celui des festivals du Voix du Prieuré. Nous y reviendrons en fin d'émission. Sans oublier l'art cérébral avec un autre festival, Pint of Science. Nous aurons son chargé de projet qui sera avec nous sur ce plateau d'ici quelques minutes. Bienvenue dans cette émission. Et comme tous les soirs, ça commence avec les titres de l'actu et les journalistes qui ont bien bossé, n'est-ce pas Olivia? Exactement. Et ce soir, on va parler discrimination. Exactement. Antoine Vieillard, tu sais, c'est le maire de Saint-Julien-en-Genevois, mais il est aussi président du mouvement démocrate de Haute-Savoie. Il a décidé de pousser son coup de gueule. Selon lui, alors, il a relevé une cinquantaine d'offres d'emploi discriminatoires en Suisse, donc par rapport aux Français. Donc on sera par Skype avec lui. Il va tout nous expliquer. Je lui fais totalement confiance. Et ensuite, on va parler d'un refus un petit peu flou. Exactement, un petit peu flou, c'est le cas de le dire, c'est à Ambilly. Le maire Guillaume Matelier refuse l'installation de caméras de surveillance, donc payées avec l'argent public. Ça coûte environ 150 000 euros pour installer toutes ces caméras. Et il refuse parce que selon lui, c'est contraire à la liberté publique et surtout, ce ne serait pas efficace. Donc Kimberly Tréviot nous en dira plus. Ça, c'est dans une demi-heure, c'est dans le JT à 18h30 précise avec notre chère Olivia. Et pendant que je te tiens, on enchaîne avec la revue de presse. Et avec toi, ce soir, on va parler d'une belle histoire qui est devenue un beau livre. Exactement. Alors, il s'appelle Kerola Alemi. Alors, il est réfugié afghan. Il a dû quitter son pays à l'âge de 11 ans, seul, ses parents ayant été tués là-bas. Aujourd'hui, il a 20 ans et il est agent de maintenance au lycée agricole de Poisy. Alors, les élèves de terminale ont voulu l'aider en écrivant un livre sur son parcours. Il leur a expliqué tout ce qu'il a vécu. Et il y a un an, Carnet d'exil naissait. Aujourd'hui, il y a peut-être une 4e édition qui va être publiée pour faire face à la demande, sachant que les bénéfices sont destinés à aider le frère de Kerola Alemi, donc ce fameux jeune homme qui a 20 ans aujourd'hui, qui lui est resté en Afghanistan. Donc je trouve que c'est une belle initiative et avec Fanette, on va essayer de faire un petit portrait sur lui prochainement. On les a contactés. Eh ben, je vous fais confiance et je sais que ce sera bien mené. Et avec toi, on part à Divonne-les-Bains, Manu. À Divonne-les-Bains, parce que tu connais sûrement les montagnes du lac d'Annecy qui viennent de créer leur Mac in Annecy Mountain Lake, qu'on connaît les désormais célèbres I Love Lyon, Alsace C'est Vous et même mon préféré Ariou-Lim pour les Limousins. Toutes ces collectivités l'ont bien compris, il faut se tourner vers le tourisme international et j'en connais plusieurs qui devraient s'inspirer de cette fameuse Divonne-les-Bains. Car c'est vrai que Divonne, son casino, ses châteaux, son lac, sa frontière suisse, c'est ça qui fait vraiment les atouts de ce territoire et qui s'est rendu vraiment à la porte aujourd'hui du Moyen-Orient, parce que c'est vrai, les touristes de demain dans le Genevois, c'est les gens du Koweït, des Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, l'Office du tourisme et son directeur qu'on a là sur l'image s'est rendu en voyage de presse aux Émirats Arabes Unis, a rencontré 22 agences de voyage qui se sont dit très intéressées par ce havre de paix aux portes de Genève et qui a d'ailleurs dont a découlé de ces 2 dernières années de nombreux contrats très fructueux selon le directeur de l'Office du tourisme. Donc, prends garde Megève, autres Courchevel, Évian et Chamonix, Divonne est dans la place et les premières retombées économiques de cette ouverture au monde devraient arriver dès cet été, donc on a hâte de voir ça. Pas mal. Merci beaucoup Olivia, Merci. On se revoit tout à l'heure pour le JT et j'invite tout de suite notre invité du jour, Monsieur Patrick Henno. Monsieur le directeur du CITIA, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On sait que vous êtes très demandé à quelques semaines du Festival international du film d'animation, le festival qu'on ne présente plus, mondialement connu, mec de l'animation mondiale. Et aujourd'hui, on va reparler de cette 42e édition qui arrive vraiment à toute vitesse, avec comme chaque année des incontournables et toujours un petit peu de nouveautés. On va commencer par les incontournables et toujours autant de découvertes, toujours autant de nouvelles animations et des sessions un peu ouvertes au grand public.
Oui, un festival, c'est exposer la création de l'année qui vient de s'écouler. Donc il y a des nouveautés, il y a des auteurs qu'on retrouve. On va retrouver en ouverture Michel Oslo, le papa de Kirikou par exemple. Donc c'est un rendez-vous qui est important pour nous, mais aussi Brad Bird, le réalisateur de Ratatouille ou des Indestructibles. Voilà, ça c'est des grands rendez-vous. Et puis plein de petites choses que moi-même je ne connais pas encore, mais que tout le monde va découvrir, je pense, avec gourmandise. Justement, chaque année, alors il y a un cristal d'honneur. Cette année, vous le disiez, il ira à Brad Bird, le créateur des Indestructibles, de Ratatouille, même du Géant de fer, moi qui m'avait vraiment beaucoup parlé à l'époque. Comment on définit qui va être le cristal d'honneur? Parce que je suis sûr que des animateurs comme ça, il y en a des dizaines que vous vouliez récompenser d'année en année. Oui, alors bon, c'est une décision collégiale, hein. Nous sommes plusieurs avec le délégué artistique Marcel Jean, avec mon collègue Michael Marin, à réfléchir, à phosphorer. Et puis, il y a des noms qui tournent. Et puis, à un moment, il y a une opportunité. À travers les voyages que l'on peut faire, notamment là, en l'occurrence en Californie, on approche ces personnalités. Seront-ils disponibles au mois de juin? Si oui, eh ben, ça pèse dans la balance et dans notre choix final. Et là, bon, toutes les planètes étaient alignées pour que Brad Bird reçoive ce prix. Alors, on revient dessus d'ici quelques instants, mais tout de suite, pour mieux comprendre de quoi on parle, un petit teaser, quelques secondes, je vous incite à regarder et on se retrouve juste après avec Patrick Evenot. Hey there, Angelo here, and I'm at the Annecy International Animation Film Festival. Whoa! Before we get started, I've got to get Rabbity across town to my little brother Peter. Hey, sure, you filming? You know it. And action. Let's do this thing. C'est du 11 au 16 juin prochain, un festival et un rendez-vous à ne pas manquer. Et comme chaque année, il y en a vraiment pour toute la famille, Patrick Evenot, des plus grands aux plus petits. Absolument. Alors c'est un événement que fréquentent les professionnels du monde entier, mais qui est aussi ouvert au grand public, aux Annéciens, aux habitants de Haute-Savoie et d'ailleurs. Vous pouvez venir, vous trouverez des places dans les salles, en plein air le soir. Je suis sûr que le temps sera avec nous pour passer des merveilleuses soirées sous les étoiles à redécouvrir ou à découvrir des films qui sont des grands classiques de l'animation mondiale. Il y aura aussi également des avant-premières avec, on en parlait, la nouveauté, si je peux me permettre, de Brad Bird avec les Indestructibles 2 et qui va arriver plus de 2 semaines avant sa sortie nationale. Mais c'est un super coup de poker pour vous. C'est vraiment une première projection mondiale avec l'équipe du film. Donc ça, c'est la notoriété du festival, pardon pour l'immodestie, qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir ces œuvres-là dans ce temps-là avec des équipes de films, effectivement. D'autres projections qui vont peut-être réunir le plus grand nombre, notamment avec les sessions, vous le disiez, en extérieur sur le papier. Oui, alors dans les soirs où le temps est avec nous, on peut avoir 7 000, 8 000 personnes en famille. C'est toujours une expérience extraordinaire de voir un film sur grand écran, en plein air, dans cette ambiance très conviviale. Oui, ça, ce sont des grands moments. Il y a aussi des projections dans la cour du musée Château, il y en a à la Turbine, il y en a au Parc Vinière. Enfin, tout le programme est en ligne, je ne vais pas vous faire le catalogue entier, on y passerait la nuit. Il y a un autre rendez-vous incontournable d'édition en édition, c'est le MIFA, le marché international du film d'animation. Et là aussi, ça comptait vraiment pour vous de réunir tous ces corps de métier de l'animation en un même lieu. Oui, ça c'est vraiment une particularité d'Annecy, du Festival d'Annecy et de son marché, c'est de réunir l'ensemble, je dis moi, les acteurs de cette profession, tous les gens qui font qu'un film d'animation à la fin se retrouve sur nos écrans et fait notre plaisir, c'est-à-dire les gens qui vont le concevoir, les auteurs, les dessinateurs, mais aussi ceux qui vont faire de cette industrie ce qu'elle est, c'est-à-dire ils vont trouver l'argent, ils vont trouver les moyens, ils vont réunir les équipes. Tout ça, ce sont des corps de métier qui se réunissent et qui, ensemble à Annecy, travaillent à de nouveaux projets, construisent l'avenir et on est content d'être cette place où ça se passe. Ah, justement, j'imagine que vous avez eu déjà pas mal de retours, comme quoi des projets ont vu leur base se fonder à Annecy au sein du marché d'animation. Oui, nous avons des retours directs et parfois c'est quelques années après que des gens nous disent « Ah mais c'est à Annecy que ce film est né parce que j'avais rencontré à tel endroit », parfois dans des situations improbables, tard le soir, ou voilà, mon partenaire, celui qui a fait que ce film se réalise. Oui, bien sûr, l'histoire s'écrit comme ça. Il y a un autre grand focus cette année, ce sera celui des Women in Animation. Ça vous tenait à cœur depuis un petit moment et c'est mis en place cette année. Oui, alors cette association américaine, comme son nom l'indique, regroupe un certain nombre de femmes qui sont dans le secteur de l'animation et qui souhaitent faire que la présence des femmes dans ce secteur-là soit confortée. Elle est déjà importante, elle n'est pas majoritaire et donc
On sait bien, hein, enfin, c'est un débat qui parcourt toute la société, le monde entier actuellement, hein, la place des femmes, et notamment on regarde des affaires qui ont eu lieu cette année, mais il faut toujours combattre pour que ces choses-là arrivent, il n'y a rien de naturel. Donc on va saluer leur action. Pour nous, ce n'est pas seulement, je dirais, surfer sur la vague de cette indignation suite à l'affaire Weinstein, mais nous avions en 2010 fait toute une programmation sur l'apport des femmes dans la création dans le cinéma d'animation, donc c'est un prolongement naturel que l'on opère en remettant ce prix, oui. Quand on vous a proposé justement cette idée, c'était un peu logiquement que vous avez su embrayer? Oui, c'est une idée pareille qui est débattue en interne et c'est la première fois qu'on remet ce prix à une association. Habituellement, on la remet à une personnalité, mais un peu comme dans d'autres circonstances, parfois il faut transgresser ça et puis aller au bout des idées et là nous sommes heureux de le faire avec Women in Animation. Dernière petite question, chaque année il y a un pays à l'honneur, cette année forcément ce sera le Brésil, patrie de Brad Bird justement. Comment ça vous est venu l'idée que ce soit le Brésil finalement, le pays à l'honneur? Alors le Brésil a à la fois une histoire en animation puisqu'ils vont fêter leurs 100 ans du premier film d'animation brésilien, mais en même temps connaît une période absolument très faste. Actuellement, dans les 5 dernières années à Annecy, pour le long métrage, 2 des grands prix, ce qu'on appelle le Cristal à Annecy, a été remis à des films brésiliens, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Donc on veut saluer à la fois la profondeur de cette histoire-là, le patrimoine brésilien, et puis l'extraordinaire vitalité de ce cinéma aujourd'hui en Amérique latine, en Amérique du Sud. Le Brésil ne fait pas exception, hein. Tous ces pays-là sont vraiment dans un moment exceptionnel de création. Et ben on a hâte de voir ça, c'est du 11 au 16 juin prochain. Patrick Evenot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage pour les quelques semaines qui arrivent, j'imagine qu'elles seront chargées, mais bon, vous avez l'habitude. J'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, je vous laisse repartir en direction la régie et j'accueille Sophie Sesma, l'éternelle Sophie Sesma qui, comme chaque mois, vient nous présenter ses curiosités d'hier. Salut Sophie. Salut Manu. Ça va? Ça va et toi? Oui, super. Alors, tu vas encore nous présenter aujourd'hui plein de petites choses. Je sens que je vais encore en apprendre beaucoup. Ah, j'en ai appris aussi beaucoup. C'est vrai? Ouais. Et Non, mais j'adore faire des recherches. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable quand on tombe sur un objet, d'en retracer l'histoire. Et on va commencer de manière générale avec déjà au mai. Le mois de mai, on va poser les bases en fait du premier objet que je vais vous présenter. On va pas le spoiler tout de suite. La base, l'idée, c'est de réussir à comprendre quelles sont les traditions qu'il y a autour du mois de mai. La première tradition, c'est évidemment le muguet. On a tous offert des clochettes à nos amis. Mais alors, il faut savoir que pour que ça fonctionne, il faut que le brin de muguet ait absolument 13 clochettes. C'est une vraie superstition. Un brin de muguet qui porte bonheur doit avoir 13 clochettes. Alors, il ne faut pas les compter, ça ne se fait pas quand on reçoit un petit brin de muguet. Mais normalement, vraiment, pour qu'il nous porte chance, il est ultra nécessaire. J'imagine déjà les récipiendaires 3, 4, 12. Non, je te le rends. Celui-là ne porte pas chance. Non, je ne le prendrai pas. Et de ce fait, j'ai essayé de retracer un peu l'histoire de ce muguet, de ce brin de muguet. On sait que, par exemple, les Celtes trouvaient déjà que ce brin de muguet portait bonheur parce qu'en fait, c'est la première fleur qui annonce le printemps pour eux. On sait aussi que dans la mythologie, Apollon avait fait pour ses 9 nymphes un tapis de muguet pour qu'elles puissent se déplacer. Et on sait que dans la mythologie chrétienne, alors on ne peut pas vraiment appeler ça la mythologie chrétienne, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de saints qui ont fait beaucoup de choses et ça a permis à la religion catholique de poser les bases de pas mal de choses. On sait que Saint Léonard, lorsqu'il a tué un dragon, le fameux dragon de Saint Léonard, les gouttes de sang de ce dragon, lorsqu'elles sont tombées, elles ont donné des clochettes de muguet. Alors, depuis toujours, le muguet, il porte bonheur. Okay. Depuis toujours, le mois de mai, c'est un mois de mai, par contre, qui va porter la poisse à tous ceux qui souhaitent se marier au mois de mai, parce qu'il est interdit par l'Église catholique de se marier au mois de mai. Alors, pourquoi? Principalement parce que le mois de mai, c'est le mois qui est dédié à la Sainte Vierge. Mais il faut... C'est pas août. Non, c'est le mois de mai. D'accord. Autrefois, c'était vraiment le mois de mai. Et de ce fait, quand on se mariait en mai, les messieurs, c'était sûr, allaient être cocus, les dames allaient mourir, parce que au mois de mai, les Romains faisaient des sacrifices pour leurs morts. Donc, forcément, quand on se mariait au mois de mai, on songe à la mort. Et cette superstition populaire est restée très ancrée dans les mœurs jusqu'à très tard. Et jusqu'à très tard, il était interdit de se marier au mois de mai sous peine que son union soit complètement infructueuse. En revanche, au mois de mai, on a le droit de faire baptiser ses enfants
et de faire les traditionnelles communions. Bien vu, je me demandais où tu allais en venir et comment tu allais Et en venir. j'arrive à ma boîte. Notre premier objet, ce sont les boîtes à dragées. Alors, j'ai cherché justement l'histoire de la dragée. Mais la dragée, c'est pas du tout au Savoyard. Ça vient de Verdun et au XIIIe siècle, les apothicaires, qui se servent beaucoup d'amandes, se rendent compte que les amandes, bien, elles rancissent bien vite. Et du coup, bien, leur stock d'amandes, il devient très vite peu consommable. Et pour pouvoir essayer de trouver un moyen de conserver ces amandes, ils ont fait plein de recettes et ils se sont rendus compte qu'en entourant les amandes de miel puis de sucre, eh bien, elles se conservaient très longtemps. Et c'est bien sûr devenu la dragée qu'on a l'habitude de consommer. Alors la dragée au chocolat, elle arrive qu'au XXe siècle. Ça, c'est une vraie gourmandise qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup les dragées au chocolat. Mais on sait qu'au XVIIIe siècle, la dragée, c'est véritablement une gourmandise de nobles. Les nobles ont des drageoirs dans leur cabinet privé, dans leur chambre, puisqu'on appelle ça, on appelle la dragée des épices de chambre. Et donc, c'est conservé dans leur drageoir. C'est pour le petit creux nocturne. Exactement. Mais il faut savoir qu'il y a une vraie croyance autour de la dragée. D'abord, on est persuadé que la dragée, ça guérit de la stérilité. Ah, allez chercher ça. Pourquoi? Et puis, deuxième chose, la dragée, ça aide à bien digérer. Vous ne le saviez pas non plus. Petite dragée, si vous avez trop mangé, après un gros couscous, je dirais ça à ma copine, plus que le bicarbonate, ça va mieux passer. C'est ça. Et dernière chose, eh bien, la dragée, on en mange pour avoir une haleine fraîche. Ouais. Donc, ce sont des croyances qu'on a au XVIIIe siècle. L'ancêtre du tic-tac. C'est complètement fou, l'ancêtre du tic-tac. Mais oui, c'est ça, la dragée, c'est l'ancêtre du tic-tac. Et de ce fait, pendant très longtemps, eh bien, on a offert 5 dragées par convive. Il était inconcevable d'en offrir comme nous aujourd'hui, parfois des pochettes entières, dans des choses complètement farfelues. On avait cette très belle boîte et on offrait 5 dragées par convive. Et ces 5 dragées, ça représente les 5 vœux qu'on souhaite à ces personnes. Ce sont les 5 vœux qui finissent par T. Longévité, fertilité, prospérité, bonne santé et félicité. Et donc, avec ces 5 dragées-là, eh bien, on souhaitait bonne chance et plein de bonnes choses aux gens à qui on les offrait. Alors, il faut savoir que les collectionneurs de dragées ont un nom tellement farfelu que je l'ai écrit parce que c'est imprononçable. Ce sont des puxitragemataphilistes. Puxitragemataphilistes, non, c'est pas une maladie ça doit faire mal au Scrabble. Et donc, ces collectionneurs de boîtes à dragées se régalent parce que ces boîtes, donc, elles sont en carton, elles sont recouvertes de papier, ça fait des jolies petites fronces, c'est vraiment charmant. Sur chaque boîte de dragées, vous avez le nom du baptisé ainsi que la date du baptême et à chaque fois toujours des scènes représentant des âges de la vie de l'enfant. Donc, vous avez la naissance, vous avez le baptême, vous avez les premiers pas de l'enfant, vous avez les jeux au parc et systématiquement, c'est l'enfant qui va être mis en avant sur les boîtes de dragées de baptême, bien sûr, mais quand ce sont des boîtes de dragées pour les premières communions, c'est un peu différent. Ok, voilà. En tout cas, un bel objet. Ouais, c'est un chouette objet. Et alors, ça coûte pas cher. Hein. Une jolie boîte de dragées ancienne, ça vaut 20 €. Hein. Donc, c'est vraiment une collection de peu quoi se onéreuse. faire plaisir. Exactement. Et puis, vous l'avez remarqué, le mois de mai, c'est aussi le mois pendant lequel les jours ont rallongé. Par exemple, ce soir, sachez que le soleil va se coucher à 21h15. Donc, on ne fait plus de veillée. On ne fait plus de veillée parce que ça n'a plus lieu d'être. Enfin, chez les paysans d'autrefois, on faisait c'est ce que j'allais dire. Comment on fait pour les barbecues? Si, nous, on a le droit de faire des veillées, bien sûr. Mais nos ancêtres, ils n'en faisaient plus. Vous en souvenez pas, les veillées, ils se racontaient des belles histoires. Et puis, pendant ce temps-là, les enfants, eux, écoutaient avec attention les histoires racontées par les ancêtres. Mais pendant ce temps-là, les hommes, eux, et les femmes, les femmes, elles filaient ou alors elles écorçaient les noix. Et les messieurs, eux, ils travaillaient tranquillement dans leur coin avec leur canif. Et ils faisaient les outils dont ils allaient avoir besoin à partir de maintenant, puisque les beaux jours arrivent. La nature se réveille. Donc, il faut absolument partir au champ, entretenir les vignes, entretenir le jardin, le potager, tout ce qui va permettre de vivre, en fait, pendant toute l'année. Et tant qu'on a fait ce travail le soir avec attention, on n'a pas du tout envie de perdre les affaires qu'on a préparées et donc on va les marquer. Je sais pas, vous êtes certainement rencontrés dans les vides-greniers. C'est possible. Ces outils, donc ça sont des clés à foin qui sont marquées avec les initiales du propriétaire, tout comme certains plus gros objets, comme ce pousset, qui a lui aussi été marqué des initiales du propriétaire. En fait, il est très courant de se filer des coups de main entre voisins quand il y en a un qui a beaucoup de travail à faire d'un seul coup. Il y a une vraie notion d'entraide dans un village communautaire rural. Et de ce fait, on se déplace avec ses propres outils qu'on a fait pendant ces veillées, mais qu'on a pris le soin de marquer. Et donc, le deuxième objet que je vous présente ce soir, ce sont des marques à outils. Alors, vous voyez, à chaque fois, il y a les initiales du propriétaire. Ces marques, on va
Chaque homme va les conserver toute sa vie. Et à chaque fois qu'il va faire un outil, que ce soit une scie, une clé à foin, un poussé, une seille, quel que soit l'outil qu'il va faire pour son foyer, eh bien, il va le marquer. Comme ça, quand il va aider quelqu'un, il sait qu'il peut récupérer les objets qui sont les siens et qu'il a pris le soin de faire avec attention le soir. Et comme ça, on garde des bons termes avec tout le bon voisinage avec C'est ça, qui on a pas de vol. Bah oui, tout ça est évite. marqué. Ouais, Ils tout font à pareil fait. avec leurs femmes ou... Non, je crois pas, non. Je suis désolé, Sophie, on va pas avoir le temps de parler de ton troisième objet. Oh, flûte, j'ai été trop bavarde. Désolé. Ah, On est un mince. peu à la bourre. Ah ouais. Alors, une prochaine fois Mais avec grand Avec plaisir. joie. Tu sais que tu reviens quand tu veux, de Ouais, toute façon. avec plaisir. Bah, merci beaucoup, Sophie. Tous tes objets sont à retrouver, bien sûr, sur ton site internet. Oui, sur ma page Facebook, il y a toujours le replay. Et ben voilà. Super. Et objetd'hier.com. Toujours. Voilà. Bonne soirée, Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et j'accueille tout de suite nos invités. On en parle pour parler justement des voix du prieuré et du festival. Mesdames, merci beaucoup d'être avec nous. Nadine Belli, Isabelle Abri-Durand, respectivement administratif du festival et membre du comité artistique du festival. Et ce soir, on va parler non content d'un festival de musique, mais également d'un anniversaire, parce que c'est les 15 ans du festival des voix du prieuré. Un anniversaire fêté en grande pompe avec de nombreuses surprises, mais on va revenir à la base de la base et sur le principe des voix du prieuré, qui est finalement la fête de l'art vocal, comme on le disait en préambule de cette émission. C'est ça, c'est un festival, donc Isabelle en parlera un peu plus tout à l'heure de l'anniversaire. Un festival de musique vocale, mais pas uniquement, parce qu'on a également beaucoup d'instrumentistes. Et la marque de fabrique du festival, depuis le départ, c'est qu'on va à la rencontre de tous les publics. On accueille aussi des compositeurs, donc c'est assez rare de pouvoir assister à des concerts en présence des compositeurs. C'est possible dans le cadre des voix du prieuré, d'autant que les concerts sont précédés de propos d'avant-concert. Et on a toujours fait en sorte d'aller à la rencontre de tous les publics. Donc on va notamment cette année, on ira au centre hospitalier de Chambéry pour un concert entre midi et 2 qui sera destiné aux patients, aux soignants, au personnel administratif. On accueille des seniors pour un concert qui va spécialement leur être dédié, des scolaires. Donc c'est effectivement un festival pendant lequel on peut assister à des très très beaux concerts de musique vocale, mais il y a aussi toutes ces actions qui sont menées en périphérie et auxquelles on est très attaché. Bah ça, c'est un résumé super. Vous m'avez grillé tout le reste de ma question. Et justement, c'est vrai, on le disait, Isabelle, un anniversaire, 15 ans, qui va être célébré en grande pompe et avec de nombreux événements particuliers qu'on ne retrouverait pas les autres années. Tout à fait. Du coup, j'ai un peu plus de temps pour vous en parler. Voilà. Donc, c'est effectivement les 15 ans de ce festival, qui est donc bien implanté au Bourget-du-Lac depuis le tout début de son histoire. Et 15 ans, il fallait qu'on en fasse absolument quelque chose. Et puis 15 ans, c'est un âge important dans la vie d'un individu. Et donc, on a cherché, on l'a appelé finalement âge de toutes les émotions, puisque c'est bien ce qui se passe dans la vie de chacun à cet âge-là. Et puis parce que les émotions, elles sont toutes là dans le festival. Nadine vous l'a bien expliqué. Et puis, on s'est demandé comment décliner ce 15. Alors, on a eu plusieurs idées. Alors, qui dit anniversaire dit festivité. Et il se trouve, par chance, que notre festival commence un 15 mai. Donc ça, c'est beaucoup de chance. Il devait se terminer le 30 mai, 2 x 15, mais ça a été décalé d'un jour. Donc on dit que ça marche quand même, 2 x 15 plus 1. Et puis, à l'issue de ce concert d'ouverture dirigé par Bernard Tétu, le directeur artistique, eh bien, tout le public sera invité à partager des gâteaux, le verre de l'amitié. Et j'en profite pour souligner tout le travail que font les bénévoles dans un festival. Parce qu'un festival sans bénévoles, tout le monde le sait parfaitement, il y aurait pas beaucoup de grand-chose. difficultés à marcher. Et puis, on continue ce moment festif d'échange et de partage après chaque concert, puisqu'il va y avoir une buvette pour la première fois. Et puis, donc ça, c'est pour le côté festivité. Et puis, un anniversaire, ce sont des cadeaux. Et donc, toujours avec le 15, on se dit que faire. Donc, on a mis toutes les places à 15 €. Okay. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même très, très avantageux. Donc, les vrais tarifs, c'est 15 €, 10 € lorsque vous êtes choriste, et puis 8 € si vous avez moins de 26 ans. Et puis, on a regardé aussi ce 1 et ce 5, et puis finalement, on s'est dit, allez, 5 places achetées, et la 6e est offerte. 5 plus 1. Voilà, 5 plus 1. On le retrouve encore. Et puis, je ne sais pas si vous avez 15 ans,
Si vous ne les avez pas, c'est fort Dans la dommage tête. pour vous. C'est bien, c'est ce principal. Voilà, parce que lorsqu'on a 15 ans, la place est offerte. Tout simplement. Voilà, Une tout très belle simplement. action. Un vrai cadeau. Voilà. Un vrai cadeau. Et donc, on attend vraiment le public très, très nombreux pour l'ouverture du festival le 15 mai. Et souvent, on dit le public est invité, mais là, vraiment. D'ailleurs, on fermera la porte de l'église pour obliger le public à venir trinquer avec nous. Alors, mais c'est vrai que le festival, c'est des concerts, mais il y a également de nombreux ateliers de formation, finalement, qui détachent un petit peu cette scission entre la scène et puis le public. Là, il y a vraiment la volonté d'avoir une seule et même entité. Voilà, c'est un festival qui, quelque part, est aussi une académie, puisqu'effectivement, cette année, on aura plusieurs ateliers. Un atelier notamment avec l'ensemble Alchimia. L'ensemble Alchimia, ce sont 9 jeunes femmes qui ont un répertoire complètement mixte, c'est-à-dire à la fois de la musique classique, musique baroque, musique contemporaine, et qui vont animer un atelier destiné aux chanteurs amateurs des chorales. C'est vrai qu'en Savoie, on a à peu près 80 chorales. On aura un autre atelier avec un groupe allemand, on a vu passer tout à l'heure la photo, le groupe Les Slicks. Alors eux, ils se produisent dans le monde entier, ils étaient récemment à Tokyo, enfin ils viennent vraiment, ils sont en Europe et dans le monde entier. Ils sont venus au Bourget-du-Lac il y a 2 ans. On a vraiment eu un coup de foudre et le public avec nous pour ce groupe, donc ils reviennent. Alors eux, ils sont capables de faire des percussions corporelles, de beatbox. Ils réinterprètent à leur façon les variations Goldberg de Bach. Ils ont du David Bowie au programme. Enfin, ils ont vraiment un répertoire éclectique. incroyable. Et ils vont animer un atelier donc la veille du concert qui sera destiné. Ils peuvent accueillir une centaine de personnes à l'atelier. Et tout ça donc avec c'est un grand moment. Les traditions un petit peu de discours, ou en tout cas de propos avant concert. Ça, Voilà, tout à fait. Toujours quelque chose vraiment d'important et qui vous tient à cœur. Ben, c'est important parce que ça permet vraiment au public d'avoir les clés d'accès au concert, de bien comprendre le concert, de savoir pourquoi les compositeurs ont écrit les pièces qui seront présentées, pour quelles raisons elles sont chantées de telle ou telle manière, il y a les instruments, etc. Donc c'est vraiment un outil d'accès au concert privilégié. Et si je peux rajouter, c'est quand même dans la vie de quelqu'un un moment absolument exceptionnel que de rencontrer un compositeur, de s'apercevoir. Alors ça, c'est un peu le jeu, parce qu'on dit les compositeurs, on en rencontre un qui est vivant, parce que dans l'imagerie générale, on pense à des personnalités qui sont mortes. Et du coup, c'est vraiment un moment assez unique à vivre et dont on ressort souvent plus intelligent, parce qu'on se dit, oh là, j'ai rencontré quand même quelqu'un de très très important dans le paysage artistique. Eh ben, on le rappelle, c'est du 15 au 31 mai, c'est au Bourget-du-Lac. J'imagine qu'il y a encore plein de places disponibles. On attend à peu près 5000 personnes en tout sur les 15 jours. Et tout le programme se retrouve sur le site www.voixduprieuré.fr. Tout simplement. Voilà. Eh ben, le message est passé. Merci. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette émission. Je vous incite à repartir en régie pour accueillir nos derniers invités. Là aussi, on en parle et on parle de science avec Pint of Science. Thomas Vuillaume, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et avec vous, on va parler justement d'art cérébral et d'un festival qui est né en 2013 en Angleterre, qui est arrivé un petit peu plus tard en France chez nous, mais qui a tout de suite fait de nombreux émules et aujourd'hui qu'on retrouve dans 21 pays, 40 villes en France, dont Annecy. Alors, question bête et méchante, mais Pint of Science à Annecy, qu'est-ce que c'est ? Alors, Pint of Science, c'est d'abord le plus grand festival de vulgarisation scientifique du monde. Donc ça se passe effectivement, c'est né en Angleterre, mais ça se passe maintenant partout dans le monde. Il y a plus de 20 pays aujourd'hui où Pint of Science est présent. Et cette année, on aura la première édition annécienne. Donc il y aura 3 soirées la semaine prochaine, les 14, 15 et 16 mai, où des chercheurs vont venir présenter leurs recherches au grand public dans des bars. Donc vraiment dans un contexte détendu et que les gens connaissent. Et voilà. Finalement, c'est le concept, il est parti de là vraiment. C'est de sortir la science de tous les musées ou les endroits sans mauvaise connotation un peu poussiéreux dont on a l'image et de le rendre un peu accessible à tous. Absolument. Oui. L'idée, c'est vraiment de casser un petit peu les frontières qu'il y a souvent entre le grand public et la recherche, la science fondamentale, où les gens n'osent pas forcément venir voir dans les laboratoires ce qui se passe, etc. Là, c'est directement les chercheurs qui viennent au grand public présenter leurs recherches. Alors, 6 thèmes seront à l'honneur. Il en est question un peu pour tous les goûts, pour tous les genres, et finalement pour correspondre à tout à chacun. Oui, absolument. Il y a 6 grands thèmes qui couvrent à peu près l'ensemble
des recherches scientifiques. Et après, localement, on va retrouver tel ou tel thème qui va être présenté parce que des chercheurs vont être présents pour présenter ces thématiques-là. Donc nous, à Annecy, on a 2 thématiques qui vont être présentées. Une des atomes aux galaxies, avec 2 soirées, et une soirée sur la thématique planète Terre. Donc dans ces thématiques, on va retrouver dans la première 2 soirées de physique fondamentale, et un peu sur l'univers, avec les ondes gravitationnelles, d'une part, et la matière noire, d'autre part. Et puis la dernière soirée, donc sur planète Terre, portera sur l'imagerie des glaciers par satellite. Donc c'est des scientifiques entre guillemets locaux qui viennent nous expliquer ça, qui sont du coin, qui viennent, j'imagine, un peu du laboratoire de physique des particules d'Annecy-le-Vieux ou... Absolument, oui. Oui. Donc les 2 soirées sur les sciences de l'univers, ce sont des scientifiques du LAP, donc du laboratoire d'Annecy de physique des particules. Et puis la soirée sur les glaciers, ce sont 2 chercheurs, un des DITEM et un du LISTIC. Donc il y a DITEM qui étudie justement les glaciers, et le LISTIC qui étudie plutôt l'imagerie et le traitement d'informations, et comment on peut traiter des images satellites pour récupérer de l'information sur la fonte des glaciers. Au niveau des rendez-vous, ce sera à partir de quelle heure et quand et où exactement, dans quel lieu? Alors, donc, la semaine prochaine, il y a 2 lieux, 2 bars qui nous accueillent. Le lundi, la Brasserie Pirate, à partir de 19h et jusqu'à peu près 22h. Et mardi, mercredi, à la Brasserie Le Munich, au centre-ville d'Annecy, sur les mêmes horaires, 19 à 22h. Il y a besoin de réservation, de prendre sa place en avance. J'imagine que ce sera bondé. Bah, on espère bien que ce sera bondé. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Il faut prendre sa place effectivement sur le site pintofscience.fr. C'est très simple, il suffit de trouver Annecy et l'événement qui vous plaît, et les 3 si les 3 vous plaisent, et de prendre sa place directement sur le site. Dernière petite question, c'est vrai que c'est une première édition annécienne, même si c'est la 5e année consécutive en France. Une première année qui donne déjà des idées, ça n'a pas encore démarré, mais déjà on commence à se projeter pour l'année prochaine ou... Oui, absolument, oui. C'est vrai que comme c'est une première édition, il faut le temps un peu que les choses prennent, etc. Mais on se projette déjà à l'année prochaine, et même entre-temps, on aura peut-être un événement en octobre, en parallèle de la Fête de la Science, qui a lieu aussi tous les ans. Ok, bah écoutez, le message est passé, donc c'est tout bientôt, si je dis pas de bêtises, du 14 au 16 mai. Exactement. Ah, j'avais bien révisé. Merci beaucoup Thomas Guillaume, je vous garde avec moi jusqu'à la fin de cette émission, car c'est déjà fini. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro d'Accès Direct, car demain soir c'est Best of, soirée Best of avec tous vos présentateurs préférés qui se succéderont ici pour leur plus grand moment de solitude et leur plus belle boulette. C'est demain soir, ne manquez pas ça, c'est sous aucun prétexte. Merci à tous, une très bonne soirée et à très vite sur 8 Mont Blanc.